Il y a une dimension numérique assez présente dans le projet aussi. Et donc les jeunes, ils viennent quand ils veulent ici, Les jeunes sont maîtres de cet espace. Ça, c'est les communes bénéficiaires. Donc ça, c'était le jour du lancement du programme Monaco. Le maire de Humboldt, le maire de York, Cézanne, et le représentant du maire de dans les 7 autres communes. Et avec l'État, on va passer à l'échelle. D'abord, on va commencer par la première activité réelle, je vais dire. C'est la préparation des projets. Après la projet que Clarisse avait lancé. Donc, c'est dans cet espace-là qu'on a eu à nous rassembler et préparer les projets. Après, la première activité qui a été réellement menée par nous les jeunes, c'était les vacances numériques. On avait organisé des vacances. Ce sont des cours de renforcement de capacité dans le domaine du numérique, c'est-à-dire l'initiation à l'informatique et la bureautique. On avait formé ici 30 personnes, si je ne me trompe pas, sur ces modules-là. Et à la fin, ils ont été attestés suite à cette formation. Et ces attestations ont été signées par M. le maire. Après, nous avons eu à mener des activités avec des ONG et des associations. Je vais commencer par Urbacen, avec qui on a mené les enquêtes de concession ici à Cambérène, et avec l'association NCD, avec qui nous sommes en train d'élaborer un projet sur l'environnement. Donc en gros, ça, ce sont les actions qui ont été menées par les jeunes au sein de cet incubateur. Et actuellement également, nous sommes en train de dérouler des formations sur le numérique. Enfin, que les jeunes ont conçu les projets. Donc, dans le cadre du projet Monaco, 11 projets ont été financés. Donc là, actuellement, les 11 contrats ont été signés et ils en sont à la phase où, je crois que c'est ouverture de compte bancaire pour certains. Oui. Mais une fois que ça sera fait, en fait, on pourra leur verser les fonds et ils vont pouvoir démarrer. Et l'objectif, c'est qu'à fin mars, il y ait au moins une première action significative qui ait été faite. Donc déjà, bravo à vous, en tout cas, je vous encourage. Et en termes de projets, donc vous allez voir, ils vont présenter un petit peu ce qu'ils font. Mais dans les 5 communes, on a des projets autour souvent de la valorisation des déchets. Je sais qu'à Méré, il y a un poulailler communautaire aussi. Donc c'est vraiment pour mener les projets, ils ont dû voir un petit peu quels étaient les manquements ou autres pour essayer d'apporter quelque chose à la communauté. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important, parce qu'il y a une dimension aussi ESS, donc économie sociale et solidaire, dans chacun des projets. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avant de pouvoir mener tous ces projets, on les a formés pendant 1 an, en ligne et en présentiel, sur différentes thématiques. Donc je sais qu'il y avait gestion de projet, numérique. Numérique, il y a démocratie participative. Démocratie participative. Entre autres, oui. C'est ça. Et l'idée, c'était qu'ils soient le plus armés possible pour pouvoir nous faire des beaux dossiers. Il me semble qu'on a eu 19 propositions. Sur les 19, 11 ont été sélectionnés. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Je ne vais pas être trop longue. Je vais les laisser vous présenter leurs différents projets. On commence avec Gérard. Ouais. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Mayenne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, les membres de la délégation. Moi, je m'appelle Babacar Gérard Mbaye, sociologue de formation. J'ai l'honneur de vous présenter mon projet intitulé La redynamisation des conseils de quartier à Cambérène à travers la participation citoyenne et le numérique. Pourquoi ce projet? Parce que les conseils de quartier qui devraient être des espaces de concertation et de dialogue entre la mairie et les habitants sont aujourd'hui pour la plupart inactifs. Et cela crée un déficit
d'engagement citoyen et voilà, une faible implication des habitants dans les affaires locales. Et notre ambition est de réactiver ces espaces de démocratie locale en le modernisant grâce au numérique afin que chaque habitant de Cambérène, jeune comme leader communautaire, puisse participer activement dans le développement de son quartier. Et notre projet s'adresse directement à 750 membres des 15 conseils de quartier de Cambérène. Indirectement aussi, il va toucher les 72 400 habitants de la commune, vu que Cambérène contient 15 quartiers et voilà, 72 400 habitants, et ainsi que les associations, les daïras et les leaders communautaires. Grâce à l'appui du programme Monako, nous pourrons leur offrir des espaces fonctionnels et modernisés de concertation. Et pour répondre à ce besoin, nous avons créé le projet de redynamisation des conseils de quartier. Et notre mission est double, c'est-à-dire réactiver et structurer les 15 conseils de quartier de Cambérène avant fin 2026 et mettre en place une plateforme numérique participative accessible à tous pour fluidifier l'échange, publier les comptes rendus, consulter les habitants et faire remonter les préoccupations, c'est-à-dire l'éclairage public, voilà, l'emploi des jeunes, l'assainissement, entre autres. Donc ce projet ambition est pour transformer Cambérène en modèle d'éco-citoyenneté alliant éducation environnementale et aménagement durable dans 5 écoles primaires et 2 quartiers pilotes. Le constat actuellement, c'est qu'au niveau des établissements scolaires, il n'y a pas d'espace vert, ou du moins il y a peu d'espace vert. En plus, les élèves n'ont pas d'espace aménagé pour s'asseoir lors des pauses, comme on peut le constater dans cette école-là. Manque de dispositifs de tri des déchets, donc souvent les déchets sont jetés à même le sol. Les infrastructures sont insuffisantes, donc il n'y a pas d'espace de jeu. Les enseignants qui construisent le relais pédagogique pour l'éducation environnementale et les conseils de quartier. Donc je vais travailler en collaboration avec Gérard concernant la redynamisation des quartiers pour mieux faciliter le partage des informations et l'implication de tous les jeunes des quartiers. Donc notre mission, c'est de transformer Cambérène en ville verte, aménager des espaces verts, éduquer à l'environnement, des programmes intégrés dans les écoles primaires, sensibiliser massivement et réduire les déchets. En février 2026, donc vu qu'il y a un petit retard par rapport à la gestion de l'appel à projet et tout, donc nous comptons finaliser tout ce qui est aspect technique, donc diagnostic participatif comme point 1, planification technique, élaboration des plans d'aménagement paysager. Projet ICV, voilà, qui consiste à initier les jeunes sur les compétences de base en numérique. Et l'objectif est de former d'ici 3 ans 600 élèves à raison de 200 par année. Voilà. Et la cible ne se limite pas seulement aux élèves, on peut également avoir d'autres cibles, que ce soit ceux qui s'activent dans les cours de métier et en tout cas tous ceux qui seraient intéressés à l'apprentissage du numérique. Et là, on l'a démarré juste après avoir initié ce qu'on appelle les vacances numériques par les jeunes, voilà, qui est la toute première activité qui a été menée par les jeunes après l'inauguration avec voilà, des jeunes qui ont été initiés. Maintenant, on est en train de dérouler ce projet avec ce concept. Ce serait toujours un plus pour un professionnel, que ce soit un tailleur, un maçon, entre autres, de pouvoir même faire par lui-même un devis ou bien de pouvoir faire des calculs contre la possibilité. Nous avons eu la visite de beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'incubateur et qui ont manifesté leur envie de vouloir nouer des partenariats avec nous par rapport à leurs activités. Nous avons comme exemple Endeavour Mining. C'est une structure, je pense, la plus grande structure minière de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus ici avec NCD et ils ont magnifié cet espace et ont également montré leur envie de vouloir travailler avec nous. Et de la même manière également d'autres associations qui sont venues ici et nous ont également dit qu'ils voudraient vraiment travailler avec nous par rapport à leur projet futur.